L'autre jour, j'ai changé ma photo de profil sur certains réseaux sociaux. Peu de temps après, on m'a dit que j'avais l'air triste. Sans vraiment le réaliser, je tombais malade et j'étais effectivement aussi triste. C'est une bonne chose en soi, car la noirceur ajoute du contraste à ma vie. Quand tout est gris, terne, moyen, je me dis que ce n'est pas si grave, que ça va passer, et je reste spectateur. Alors qu'au fond de mon gouffre, je lève les yeux et je vois de la lumière. Celle-ci est tellement plus brillante et attirante quand je broie du noir. J'assimile la noirceur à du charbon. C'est le combustible du changement. Peut-être que mon corps sentait déjà la grippe venir, car après avoir écrit ces quelques lignes, je suis tombé malade pendant plusieurs jours. J'ai pu plus ou moins apprécier Noël avant de retourner au chaud dans mon lit. J'ai passé plusieurs jours à me reposer, à somnoler et à rêvasser. Cela m'a donné le temps de réfléchir à cette nouvelle année et à ce que j'étais en droit d'attendre. J'ai alors réalisé que je faisais fausse route. À chaque fois que j'écris un nouvel épisode, je me dis que le nom est tout à fait approprié. Ma vie créative reste ce chantier permanent, ce puissant chantier. Mais j'aimerais franchir une nouvelle étape avec toi en me fixant une seule résolution. Arrêter d'attendre et agir. Et créer. Il y a quelques semaines en arrière, je suis retourné sur Tinder. J'avais fait une première incursion pour voir à quoi ça ressemble. L'expérience avait duré une soirée, avant que je n'efface mon profil et l'application. Lorsque j'ai réessayé Tinder, c'est comme si je voulais résoudre un problème. Mais j'ai vite compris que cette solution était pire que le problème, qui n'en était pas vraiment un. Plutôt, ce n'est pas une priorité. Surtout, l'amour est un peu comme le bonheur, qui n'est pas quelque chose à chercher. J'ai tendance à penser que le bonheur arrive comme une heureuse conséquence d'un quotidien bien vécu. Autrement dit, cela signifie vivre en faisant honneur à soi-même. C'est lorsqu'on s'écoute qu'on reconnaît ce qui nous fait vibrer. Et après ces dernières lignes, c'est à nouveau l'absence, le vide et ce sentiment qu'écrire ou tout simplement avancer devient une lutte permanente. Pourtant, je sais déjà que la création est le remède presque universel pour dissoudre ce trou noir dans lequel je me suis laissé happer, sans m'en rendre compte. Je me dis que ça sera pour un autre jour, une autre semaine. Et quand je me retrouve enfin devant mon écran pour finir l'écriture de cet épisode, je suis figé, paralysé par mes démons. Mais pourquoi est-ce si dur d'entreprendre des activités qui nous font du bien? Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'habitue à souffrir? Parce qu'on a peur de changer, même en mieux? Bref, je reviens pour finir le job. Aussi parce que c'est nécessaire à mon équilibre. Ces derniers mois, je me suis plongé dans le monde fascinant de l'image en mouvement. J'ai fait de la vidéo, du montage, j'ai regardé beaucoup de films. J'ai le sentiment d'avoir loupé 10, même 15 ans d'actualité cinématographique. C'est un voyage passionnant, avec beaucoup de belles découvertes. À l'âge de Netflix, j'aime faire ma liste de films à regarder et je vais emprunter une pile de DVD à la médiathèque du coin. Je gagne du temps au lieu de me perdre dans les bandes annonces et j'apprécie mieux les films que je choisis. Alors pour compenser cette avalanche d'images,
je reviens à l'audio et à mes podcasts. Forcément, j'ai mes attentes et mes craintes. Est-ce que j'arrive toujours à sortir quelque chose de potable et qui a du sens? Je ne sais pas encore. Mais j'ai des envies. Surtout ce projet qui vit dans ma tête depuis une année ou deux. Je parle de ce podcast pour aider les gens à s'endormir. Le principal obstacle est l'écriture et la durée d'un épisode. Je me dis qu'il faut un épisode suffisamment long pour que tu aies le temps de t'endormir. Enfin, si tu veux bien me prêter une oreille. Mon concept serait d'écrire un épisode de 15 à 30 minutes sur une tranche de vie, un moment du quotidien, quelque chose d'universel avec une intrigue minimaliste qui parlerait à un maximum de personnes. Et afin qu'on puisse écouter plusieurs épisodes à la suite, l'intro serait très simple, comme un son bref. Ensuite, libre à toi de composer ta playlist pour t'endormir. Ça va probablement me prendre du temps pour écrire le premier épisode. D'ailleurs, je l'ai déjà commencé il y a quelques mois en arrière. L'histoire se déroule en automne. Du coup, je vais sûrement recommencer à zéro en écrivant un peu chaque jour. Même si ce n'est qu'une phrase ou deux. L'important, c'est d'être régulier pour relancer la machine. Tout n'est pas en place. Je n'ai pas la certitude que ça va tenir la route. Je vais commencer par préparer un épisode test complet et on verra ce que ça donne. Comme à mes débuts, personne ne m'attend sur ce territoire et ça me permettra d'expérimenter et de faire des essais. Je n'ai pas besoin de tout maîtriser pour me lancer. Je dois apprendre à danser avec les inconnus sans chercher à résoudre l'équation. De toute façon, je n'ai pas le choix. Ça t'est déjà arrivé de te sentir coincé, d'être enfermé dans une routine dont tu n'as plus le contrôle? Un monde s'est construit autour de toi, et tout ce que tu peux faire, c'est regarder en te disant « Si seulement. Si seulement quoi? Si tu avais fait d'autres choix? Si tu avais écouté ton intuition, ton cœur ou tes tripes ?» Évidemment, c'est là que je me trouve. Mais quel est le rapport avec mon projet de podcast? Eh bien, quand la situation paraît désespérée, je me tourne vers l'absurde, vers un acte décalé. Je vais contre les attentes. Je vais décevoir des gens, ceux qui ne sont pas de mon côté. Je vois ce podcast de fiction comme une mini-révolution à petite échelle. Pas pour changer le monde, mais pour changer mon monde. Pour apprendre à désobéir. C'était Puissant Chantier, une émission écrite et réalisée par Puissant Bazar. Donc pour l'instant, c'est que moi, Laurent. Je te donne rendez-vous dans plus ou moins un mois pour la suite de mes aventures dans le monde merveilleux de la création. Si tu penses que ce podcast pourrait aider une autre personne, partage avec elle cet épisode. Merci d'être là et d'être toi. Prends soin de toi et à tout bientôt.